Bonsoir, bonne année à tout le monde. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est la suite et la fin du sermon sur la montagne que nous avons commencé l'autre fois. Donc, nous regarderons les chapitres 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Vous vous souvenez que j'ai dit que le sermon sur la montagne était beaucoup plus détaillé dans l'évangile de Matthieu que dans l'évangile de Luc. Nous avons vu également que en Matthieu, l'enseignement qui est dans le sermon sur la montagne inaugure la vie publique de Jésus, tandis que dans l'évangile de Luc, il s'intercale plus loin. Nous avons vu également que le sermon sur la montagne s'adresse en premier lieu aux disciples, mais également à la foule qui était là et qui écoutait l'enseignement de Jésus. Nous avons vu la fois dernière la structure du sermon sur la montagne. Nous avons vu qu'il y avait une introduction et nous avons parlé des béatitudes. On les a fort développées la fois dernière. Nous n'y reviendrons pas cette fois-ci. Cette fois-ci, nous regarderons le corps du sermon qui va du chapitre 5 au chapitre 7. Et enfin, il y a les conclusions au sermon sur la montagne que l'on trouve au chapitre 7. Donc le sermon sur la montagne occupe à peu près 3 chapitres dans l'évangile de Matthieu. Alors, le corps, qui est la deuxième partie du sermon sur la montagne, se structure de la manière suivante. Il y a d'abord une première partie que nous avons abordée la fois dernière en grand détail. C'est la question de l'accomplissement de la loi. Et là, j'y reviendrai simplement pour rappeler certains points importants. Ensuite, il y a le texte central qui est au chapitre 6, qui concerne les pratiques de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et dans la partie qui est consacrée à la prière, Matthieu nous donne l'exemple parfait de la prière. Il dit « vous prierez ainsi ». Et l'exemple parfait de la prière, c'est le Notre Père. Nous nous attarderons au Notre Père cette fois-ci pour regarder un peu la structure de cette prière, qui est l'exemple que Jésus a donné de la manière dont il faut prier, et nous verrons certaines difficultés que l'on trouve dans le Notre Père. Nous le comparerons à l'énoncé que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Les énoncés sont différents et nous nous arrêterons à certains problèmes d'interprétation que l'on trouve dans le Notre Père. Il y a bien sûr la question du épiousios qui est traduit soit quotidien, soit liepnasouchne, soit, etc. Je m'arrêterai à cela, mais il y a d'autres petites difficultés qui méritent d'être remarquées, qui méritent d'être commentées. Enfin, dans l'épilogue que l'on trouve au sermon sur la montagne, de 6, 19 à 7, 11, on verra également des points qui nous semblent importants et qui sont importants pour être signalés. Donc, sur le corps de l'enseignement sur la montagne, il y a le point de l'accomplissement de la loi et le point central sur lequel nous nous sommes arrêtés la fois dernière, c'était « Je ne suis pas venu abroger, mais je suis venu accomplir la loi. » Si on regarde les versets 19 et 20, donc qui suivent les béatitudes, je vais les relire. Donc ça sera 5, 19 et 20.
tout de suite. 5, 19 et 20, c'est ça. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume. Car je vous le dis, si votre justice, et c'est un mot important, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc là, il y a deux points qui méritent d'être remarqués. Un, une allusion à la justice, entre guillemets, des scribes, et nous verrons bien plus tard, au chapitre 23, ce que c'est la justice des scribes, ce que c'est l'accomplissement de la loi tel qu'il est compris par les scribes. Nous verrons ça plus tard. C'est une observance littérale et pas dans l'esprit, et certainement pas dans l'esprit qui est celui de Jésus. Et donc ici, déjà nous voyons une première, peut-être pas une première, mais une manifestation de la différence de point de vue entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement et l'approche des scribes. Vous verrez plus tard, Jésus traitera les scribes d'hypocrites. Donc toujours cette question de, il y a l'enseignement de Jésus d'un côté, il y a l'enseignement des scribes. Alors, dans les versets que j'ai lus, d'un côté on voit, il n'est pas question de laisser tomber la loi, de ne pas suivre la loi, de considérer que ça n'a aucun intérêt, mais également, Jésus, il est contre ce que certains auteurs appellent le radical shift, qui est proposé par Jésus dans l'application, dans le fait de suivre la loi. Ceux qui suivent Jésus ne doivent pas suivre la loi de la même manière qu'elle était suivie plus tôt. Ils doivent le comprendre, ils doivent intérioriser le suivi de la loi. Après cela, il y avait donc, nous en avons parlé, donc ceux qui suivent, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous vous souvenez, et je reprends des points que nous avons vus la fois dernière, l'importance mise par Jésus sur le royaume des cieux. Le royaume, il est déjà là, avec l'arrivée de Jésus, mais il sera accompli au deuxième avènement. C'est cette eschatologie qui est annoncée avec la venue de Jésus et qui se réalisera totalement au second avènement. Il y a ces deux aspects. Alors, à la suite de ça, Jésus donne ce qu'on appelle 6 antithèses entre deux comportements, 6 exemples, et je vais insister essentiellement sur le 5e. Ces 6 exemples de comment il faut appliquer la loi, que veut dire « je suis venu accomplir la loi ». Prenons par exemple le point de la répudiation. Je prends un au hasard. Donc je dis, je ne les développerai pas. Je ne développerai pas les 6 antithèses. Ça sera trop long. Jésus dit, d'autre part, il a été dit, suit une citation. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et donc ça, c'est une citation
du livre du Deutéronome, chapitre 24. Donc, il a été dit, une citation, je suis à chapitre 5, verset 31. Et moi, je vous dis. Donc, il a été dit, je ne discute pas de cela, dirait Jésus. Je ne discute pas de ça. Mais moi, je vous dis en plus, parce que je suis venu, pas abroger la loi, mais accomplir la loi. Et moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. Je ne vais pas commenter le fond de cet enseignement-ci, simplement pour vous montrer la structure. Il a été dit quelque chose, je suis venu accomplir la loi, et moi, je vous dis. Je préférerais parler du 6e exemple qui aborde la question de l'amour des ennemis. Nous en avons parlé, je crois qu'il est utile de revenir sur ce point. Je suis au chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil, etc. Et puis il termine, vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc de nouveau, encore à un niveau encore plus élevé que ce que nous avons vu, l'amour des ennemis. Voilà. Alors, je crois, sur ce point, j'aimerais revenir sur ce qui est dit dans la loi. Et je prends le chapitre 19 du livre du Lévitique, qui est cité ici. Prenons le chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous avons déjà cité à plus d'une reprise, bien que le livre du Deutéronome est beaucoup plus souvent cité. Mais le chapitre 19 est important parce que ce chapitre constitue le centre géographique, si vous voulez, de toute la Torah. Donc la Torah, les 5 livres attribués à Moïse, la loi, eh bien le centre géographique, le centre de gravité physique de la Torah, c'est le chapitre 19. C'est un chapitre très important. Alors regardons ce que nous lisons dans le chapitre 19 du livre du Lévitique. Alors je prendrai d'abord le tout début de ce livre, et je prendrai verset 2, parce que ça nous sera important pour juste après. Que nous dit le verset 2 ? Parle à toute la communauté des fils d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. La grande caractéristique que Dieu dit de lui-même dans l'Ancien Testament, c'est qu'il est saint. Ce n'est pas par hasard que les anges dans Isaïe clament saint, saint, saint. Dieu de l'Ancien Testament, il est saint. C'est ça, son qualificatif, c'est comme ça que lui-même se qualifie. C'est intéressant de le montrer parce que il y a, je pense, une allusion à cela, et je vous l'ai lu, c'était « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Je crois qu'on peut comparer les deux choses. Je pense qu'ici, c'est une opinion personnelle, je pense qu'ici, Jésus va un peu moins loin, même que ce que l'on trouve dans Lévitique. Il est dit, Dieu est saint. Ici, donc, première chose, donc, du livre de Lévitique 19,2, cette phrase-là. Alors, prenons le 19,18,
qui sera paraphrasé par Jésus, 19,18, et voilà ce qui est dit. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple, j'insiste, des fils de ton peuple, c'est ainsi que tu aimeras ton prochain, comme toi-même, c'est moi le Seigneur. Donc on voit véritablement ce que Jésus a dit. Il est venu pour accomplir la loi. Lévitique dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, lié à les fils de ton peuple. Donc il y a une liaison là, tandis que Jésus dit dans la 6e antithèse, il l'explique autrement et il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu iras ton ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Nous voyons déjà ici ce profil, votre Père qui est aux cieux. On pourrait dire ici que Jésus, d'une certaine manière, annonce ce qui sera dit dans la prière modèle qu'il nous donne, votre Père qui est aux cieux. Je ne suis pas suffisamment compétent pour l'Ancien Testament. On pourra poser la question au Père Léonide après. Le fait d'appeler Dieu Père, je ne sais pas si c'est une appellation que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas. Et il est bien dit, votre Père qui est aux cieux. Votre Père, on ne parle pas ici que Dieu le Père, Dieu le Fils, ce n'est pas quelque chose de trinitaire. Ici, votre Père est aux cieux. Voilà un exemple que j'ai voulu développer sur cet accomplissement de la loi hébraïque que Jésus ne vient pas enlever, qu'il ne vient pas effacer, mais qu'il vient accomplir, qu'il vient compléter, qu'il intériorise, et en reprenant la forme qui avait été dite là, il y a cette espèce de biais radical qui est introduit par Jésus. Vous vous souviendrez, aime ton prochain comme toi-même, etc. On retrouve cela dans la parabole du jeune homme riche, que nous verrons plus tard dans Matthieu 19. Tout le monde connaît cette parabole, et elle est là. J'en ai fini avec la première partie qui est une petite récapitulation de ce que nous avons vu la fois dernière, et je passe au deuxième point, qui est le texte central, la partie centrale du discours sur la montagne, qui concerne l'aumône, la prière et le jeûne. La tonalité de cette partie, c'est « Ne soyez pas comme les hypocrites », en ayant en tête les scribes, les pharisiens. Je ne vais pas m'arrêter sur le problème du jeûne et sur le problème de l'aumône, je m'arrêterai sur le problème de la prière, et là, sur le Notre Père. Alors, j'ai préparé à votre attention, et j'ai fait quelques copies que je vous donnerai, de la concordance. Voilà, j'en ai quelques-unes. Ici, je vais le prendre. Ici, nous pourrons suivre l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Voyons les deux prières pour nous les mettre en tête. Je lis la traduction telle qu'elle est faite dans ce livre-là. Je pense que c'est la Bible de Jérusalem. Matthieu dit « Vous donc priez ainsi ». Luc dit, je prendrai point par point, ça sera plus facile. Luc dit, il leur dit, quand vous priez, dites, Père. On voit une petite nuance entre les deux. Dans Matthieu,
Jésus donne un modèle de prière, vous priez ainsi. Luc dit, quand vous priez, dites Père. Chez Matthieu, notre Père. Chez Luc, Père. Suivent 3 souhaits relatifs à Dieu. 3 souhaits relatifs à Dieu. Chez Luc, il n'y en a que 2. Donc Matthieu dit, notre Père qui est dans les cieux, que soit sanctifié ton nom, 1, que vienne ton règne, 2, que soit faite ta volonté comme au ciel, aussi sur la terre. Donc voilà les 3 souhaits relatifs. Je parle de souhait, ce n'est pas un impératif, c'est un souhait. Adveniat en latin, c'est un subjonctif. Tandis qu'après, nous aurons un impératif. Adveniat regnum, tout subjonctif présent. Que dit Luc? Quand vous priez, dites Père. Il ne dit pas qui est dans les cieux. Bon. C'est Luc 11. C'est Luc 11 de notre Père. Que soit sanctifié ton nom. On le retrouve. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Dieu dit de lui, je suis saint. Et le souhait est vraiment ça. Que nous disions aussi, que soit sanctifié son nom, c'est le même mot. Que vienne ton règne, on le trouve des 2 côtés. Que soit faite ta volonté comme au ciel, aussi sur terre, on ne trouve pas chez Luc. On ne trouve pas. Donc il y en a 3 d'un côté et 2 de l'autre côté. Alors, suivent cela 3 demandes. On en verra 2 chez Luc. 3 demandes. Notre pain quotidien, je lis la traduction que j'ai ici, notre pain quotidien, donne-le nous aujourd'hui. 1. Et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. 2. Et ne nous introduis pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais. 3. Chez Luc, ceux qui ont le papier peuvent le voir tout de suite, notre pain quotidien, donne-le nous chaque jour. La première y est. Remets-nous nos péchés, car nous-mêmes nous remettons à tout homme qui nous doit. 2. Et ne nous introduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, il n'y a pas. Donc, on voit des nuances telles que cette prière a été rapportée par les évangélistes. On ne la trouve pas chez Marc. Et donc, si on suit l'approche de la source Q et de Marc, on pourra dire, si on suit cette approche-là, que ceci vient de la source Q des logia de notre Seigneur. Disant quelle est la formulation que nous trouvons dans la liturgie, elle est clairement celle de Matthieu. D'accord? Elle n'est pas, c'est la version longue que nous, les catholiques romains, l'Église réformée, les protestants, utilisent. Ici, quand vous êtes à l'Église, vous vous souvenez que, après le Notre Père, le chœur est d'emblée dit, le prêtre dit, Jak tvoje jest carstwo, i siła, i sława, Otca i Syna, i Świętego Ducha, etc. D'où cela vient-il? Eh bien, ça ne vient pas du texte que nous avons lu. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été inventé de toutes pièces. En effet, dans certains manuscrits, dans certaines variantes de manuscrits que l'on trouve, cette invocation se retrouve sous des formes différentes. On ne la retrouve pas dans les textes les plus
les plus importants que nous connaissons, comme le Sinaiticus, le Codex Bezae du 5e siècle, etc. Mais c'est une chose qu'on trouve dans certains manuscrits, dans une édition critique, on le retrouve, et on vous dit, dans tel manuscrit, on trouve cette invocation finale. Donc, elle n'est pas reprise dans les textes que nous utilisons maintenant, mais on la retrouve dans la liturgie, chez les orthodoxes, de même que dans l'Église catholique. Il y a cette invocation après le Notre Père. Les pères anciens, tels que Tertullien, Origène, Cyprien, quand ils citent le Notre Père, ne la reprennent pas. Mais prenons Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 6, 9 à 15, et nous voyons que dans certains manuscrits, on trouve, par exemple, c'est un manuscrit 1253, je prends celui-là, ainsi que dans la Didaché, je dirai ce que c'est la Didaché tout à l'heure, c'est un manuscrit c'est un livre très ancien. Certains disent peut-être que la Didaché a été peut-être écrite avant que tous les évangiles n'aient été terminés, tellement c'est ancien. Certains le disent, bon, les savants ne sont pas tous d'accord. Eh bien, on voit Otisou Esti et Basileia, tu Patros, Kaetu Iou, Kaetu Agiou Pneumatos, etc., etc., etc. Ceci nous montre l'importance des travaux de critique textuelle pour retrouver ce qui pourrait être la meilleure source, celle qui est la plus proche. La plus proche de quoi? La plus proche de ce qui a été écrit par les premiers auteurs, rédacteurs, auteurs/rédacteurs. Je parle, si nous avons un petit peu, je vous donnerai quelques éléments de critique textuelle et on y trouve des choses assez intéressantes. Alors, quelques points sur le Notre Père. Le premier point, c'est le fameux Notre pain quotidien. Que voyons-nous dans le texte grec? Dans le texte grec, nous voyons épi ousion. D'accord? C'est ce qui est écrit. Alors, que veut dire ce mot? Eh bien là, on est un peu ennuyé parce que ce mot n'existe à aucun autre moment dans les textes de l'Évangile. J'ai lu tout à fait récemment qu'un chercheur avait trouvé ce mot sur je ne sais quel manuscrit, mais tout à fait différent. Il est apparu que c'était une erreur, ou bien c'était un faux, ou bien quelque chose. On est coincé. Épi ou sion est quelque chose qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut réfléchir et voyons que nous trouvons dans la Vulgate, qui est le codex qui est utilisé par l'Église catholique romaine, qui est le livre que l'on utilise dans la liturgie, la Vulgate, ils traduisent par quotidien. De même d'ailleurs que Chrysostome. Chrysostome traduit également par quotidien. La vieille syriaque, vous savez qu'il y a des livres très anciens où le texte grec est traduit en syriaque, très ancien, et eux traduisent par « pour nos besoins ». C'est une autre traduction. Jérôme, le grand Jérôme, Hieronym, le grand Jérôme, qui a traduit le texte hébreu de l'Ancien Testament, lui, il traduit vers le latin, il traduit par super substantialis. Donc là, on en arrive à quelque chose qui est
notre pain substantiel. Il y a des formulations du Notre Père qui disent substantiel. Lorsque nous regardons la traduction que nous connaissons en slavon, chlieb nash nasushny. Alors on est embêté. Alors, il y a une explication qui me convainc relativement bien, qui dit que épiousios dériverait d'une expression que nous trouvons, par exemple, dans les Actes, mais ailleurs, qui est une formulation grecque classique, qui est epiousa emera. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour qui suit. Epiousa, qui viendrait de un verbe, c'est le jour qui va venir. C'est un verbe qui vient de epeimi. Epeimi, eimi veut dire en grec, il y a deux choses que ça veut dire, être ou aller. C'est les deux. Le verbe eimi veut dire être ou aller. Les formes de conjugaison sont différentes. Eh bien, il y a cette expression qu'on trouve d'ailleurs dans les actes, par exemple, en acte 7, 26, le jour qui vient. Alors on commence à réfléchir, et peut-être ceci voudrait dire que la femme qui prépare le pain, elle prépare le pain le soir, et elle le prépare pour le lendemain. Et donc, on pourrait peut-être traduire que donne-nous aujourd'hui le pain du lendemain. Ici, c'est, encore une fois, c'est une explication. Je ne dis pas la vérité, je ne sais pas, c'est une interprétation. Nous sommes en train, vous avec moi, nous sommes en train de faire de l'exégèse. Voilà ce que c'est la vraie exégèse. Eh bien, est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Le pain du lendemain, peut-être. Est-ce que Jésus, si on suit cette exégèse, peut-être est-ce que Jésus a en tête une espèce de préfiguration de l'Eucharistie? Le pain du lendemain, le pain eschatologique, l'Eucharistie, est-ce que ce n'est pas ça? D'autre part, vous vous souvenez que Jésus a dit, regardez, ne vous préoccupez pas du lendemain, etc. On en a parlé l'autre fois. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Regardez les oiseaux du ciel, etc., etc., etc. Est-ce que ce n'est pas cela? Alors, souvenez-vous encore pour appuyer ce que je vous dis. Prenez Exode 16. Alors, parce que un des principes de l'exégèse, c'est pour comprendre des passages difficiles, on regarde des passages ailleurs dans l'Écriture qui sont plus faciles et on utilise les uns pour comprendre les autres. Saint Augustin, dans le De Doctrina Christiana, indique que ça, c'est une manière de faire une exégèse que j'appellerais orthodoxe, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'orthodoxe, il n'y avait pas de catholique, etc. Eh bien, regardons Exode 16. Et c'est l'affaire de la manne. Exode 16, versets 4 et 5. Je cite, « Le Seigneur dit à Moïse, « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne, afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non, selon ma loi? Le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, ils en auront 2 fois plus
que la récolte de chaque jour. Donc cette notion de prendre juste ce qu'il faut, ne pas faire de ne pas faire de provision, mais de prendre juste ce qu'il faut, et regardez le 6e jour, on prend pour 2 jours. Je dirais, cette traduction que je vous propose, cette interprétation, cette exégèse que je vous propose, je prends la traduction en russe de Monseigneur Cassien, donc qui est un bon exégète, professeur à Saint-Serge, qui a fait une traduction en langue russe. Et regardons comment lui a fait cette traduction, parce que c'était quelqu'un de Monseigneur Cassien Bezabraz, très compétent, professeur de Nouveau Testament à Saint-Serge, et évêque doyen de Saint-Serge. Alors, regardons comment il traduit, pour ceux qui comprennent le russe. «Отче наш, который на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня». То, что мне странно, ce qui est étrange ici, c'est que lui traduit «Хлеб наш насущный дашь нам сегодня», tandis que dans son ouvrage, que je vous ai montré ici, il dit «Но есть еще один перевод». «Эпиусиос» значит «завтрашний» от «эпиуса эмера». Это понимание может быть оправдано ссылкой на параллельное место Евангелия от евреев и так далее, и так далее. Vous voyez que Monseigneur Cassien, ici, donne une traduction traditionnelle, je dirais. Oui, mais traditionnelle. Tandis que, dans son ouvrage, il ouvre la porte à autre chose. Может быть еще другой перевод. Il pourrait y avoir une autre traduction. Je laisse ça à votre réflexion. Je ne suis pas à même et je n'ai pas l'autorité de trancher. Ce point est délicat parce que ce mot ne se retrouve nulle part ailleurs. Je voudrais dire un autre mot, puisqu'ici nous commençons, tous ensemble, nous commençons à vraiment regarder, faire un peu d'exégèse, pas simplement une lecture simple. Continuons. C'est un autre exemple d'exégèse, basé sur une critique textuelle. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes, nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts avec nous. Nous avons pardonné. Que lisons-nous dans le Notre Père? Que lisons-nous classiquement? Я ставлю нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Ici, alors, cette traduction-là est de nouveau basée sur la critique textuelle. Dans la meilleure traduction, la meilleure grecque en Matthieu, c'est aphekamen. C'est un aoriste. C'est quelque chose qui est un aoriste. Qu'est-ce que c'est? C'est pas tellement le temps passé, mais c'est quelque chose qui est terminé. Aphekamen. Il y a des variations, mais ce qui est retenu, c'est aphekamen. Chez Luc, par contre, la meilleure traduction, c'est aphiomen, qui est comme nous pardonnons. Tandis que de l'autre côté, nous avons pardonné. Ici, encore une fois, nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais vous voyez l'intérêt, l'importance, quand vous faites de l'exégèse, quand vous tâchez de comprendre un texte, la première chose à faire, c'est essayer de voir la critique textuelle. On voit que le aphekamen est beaucoup plus fréquent dans les meilleurs manuscrits
que la formulation qui est reprise par Luc, aphiomène. Deuxième point de critique textuelle. Troisième point que je voulais dire, il est clair, me semble-t-il, que, à l'instation du Christ dans le désert, on utilise toujours, associé à Satan, on utilise le verbe peirazo, qui est tenter. C'est le même mot qui est utilisé ici dans notre Père, Pérasmos, et donc il est tout à fait logique de traduire la fin, pas comme dans le temps on traduisait « et délivre-nous du mal », mais il faut traduire « délivre-nous » de quelque chose de personnifié, parce que c'est le même mot, c'est poneros hein, qui est utilisé à la fin, mais dans le contexte du mot peirazo qui est tenté. Quel est le rôle de la critique textuelle? C'est d'essayer de trouver parmi les centaines de manuscrits qui existent, le père Léonide, pour ceux qui parlent le russe, a donc expliqué, il y a les manuscrits sur les papyrus, puis il y a les codex, il y a des centaines de manuscrits. La plus ancienne chose que l'on a comme manuscrit, savez-vous quand est la plus ancienne chose? C'est un verset ou un demi-verset de Jean qui a été daté par les méthodes scientifiques, je pense par le carbone 14, donc c'est physique, qui date de 120-130 après Jésus-Christ. C'est le verset le plus ancien, le témoignage le plus ancien de l'évangile de Jean. Donc 120, un tout petit morceau. C'est extraordinaire. Donc Jean aurait écrit, disons, pas avant 90, disons, allez, 100, difficile de dire. Je n'ai pas dit que c'est la main de Jean, je n'ai pas dit ça. Et nous avons un témoignage de 120 du récit de la Passion. Les récits... je crois que... Jean a écrit en Asie, ça c'est clair, mais on a retrouvé en Égypte. Donc il y a déjà un parcours. Bon, d'accord. Les plus anciens livres un peu complets que nous avons, les codex un peu complets, où on retrouve l'ensemble des choses qui nous intéressent, eux datent de la fin, disons, du IVe siècle. Alors, l'important, c'est... Alors, on a des choses en plus. Mais on a des choses en plus pour établir le meilleur texte. On a des manuscrits très anciens, formidables. On a mieux. On a des citations. Par exemple, des auteurs du IIe siècle peuvent citer des petits passages de l'Évangile. Et la critique textuelle comparera la citation que nous voyons avec les textes que nous avons. Et ce sont des éléments très importants pour établir le texte. On a des citations qui sont très anciennes, sont celles par exemple de Cyprien de Carthage. Cyprien de Carthage, c'est la fin du IVe siècle. Eh bien, il cite beaucoup, Origène cite beaucoup, et ceci, c'est un matériau pour tâcher d'établir le meilleur texte. Qu'est-ce que c'est le meilleur texte? C'est le texte qui se rapproche le plus du texte original. Alors, on a deux voies. Soit on fait un document qui est un document où on combine des choses venant de sources différentes, et on a un texte qui est un texte éclectique, ou bien vous reprenez, par exemple, le Sinaiticus ou
ou le Sinaiticus, ou le Vaticanus, ou le Codex Bèze, et vous dites, je reprends celui-là complètement. Il y a deux approches qui sont possibles. Alors, quelles sont les méthodes que l'on utilise? On regarde, on fait une première analyse d'un texte, et on se dit, tiens, ici, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié de reprendre quelque chose qui est à la ligne précédente, ou bien il a repris quelque chose de la ligne précédente et il n'a pas fait attention, parce que ces gens écrivaient, pas l'auteur, je veux dire le scribe, ils écrivaient et ils faisaient des fautes. On regarde ce genre de choses-là. On regarde des choses comme ce qu'on appelle l'iotacisme. Qu'est-ce que c'est l'iotacisme? En grec ancien, puisque tout ça c'est en grec, vous savez, ceux qui ont fait un peu de grec, ils savent que le eta se prononçait et se prononce maintenant i, le oi se prononce i, le i se prononce i, et donc le scribe qui a des textes dans l'oreille, il peut faire des fautes. Et on élimine ce genre de choses-là. La deuxième chose, on regarde les types de textes que nous avons. Et c'est ça que je voulais vous dire ici. On considère qu'il y a 4 grandes familles de textes du Nouveau Testament. 4 grandes familles. Quelles sont-elles? Il y a ce qu'on appelle l'occidental, le césaréen, l'alexandrin et le byzantin. Je vous dis tout de suite, nous, dans nos livres liturgiques, nous utilisons le texte byzantin. C'est comme ça. C'est le texte byzantin. Qu'est-ce que c'est le texte occidental? Pourquoi s'appelle-t-il occidental? Pas parce que ce sont des livres qui étaient en Occident, mais parce qu'il a été beaucoup cité par des auteurs ecclésiastiques qui étaient occidentaux. Le meilleur texte, c'est ce qu'on appelle le D05, le Codex Bèze. On le trouve beaucoup en Afrique du Nord. Il vient d'Asie mineure. On pense qu'il est né entre le premier texte, on pense qu'il est né entre 110 et 140. Ce qui est intéressant, c'est que dans les textes de cette famille-là, on a la suite des évangiles qui n'est pas la même que celle que nous connaissons. Nous avons Matthieu, Jean, Luc et Marc. Ceci, par exemple, permet de faire des familles de textes. Parce que les textes, quand on voit un codex et on voit cet ordre-là, eh bien on se dit, tiens, c'est bien possible qu'ils viennent tous d'une certaine source. On fait des arbres généalogiques. On essaie de faire des arbres généalogiques. Le deuxième type de texte, on l'appelle césaréen. Pourquoi césaréen? Parce qu'il a été signalé par Origène. Origène, il était à Alexandrie, mais il était aussi à Césarée. Et donc, il a parlé d'un texte césaréen. On le trouve dans des versions arméniennes et géorgiennes. Et c'est le codex le plus important, c'est le codex Korideti, qui est un codex géorgien. On pense que ces textes datent, les plus anciens, on remonte jusqu'au début du IIIe siècle. Le texte, le troisième, le texte alexandrin, c'est celui qui est celui que l'on trouve dans les grands textes, les grands papyrus, tels que le Sinaiticus, tels que le Vaticanus, etc. C'est une troisième famille. La dernière famille, c'est une famille qui est venue un peu plus tard, qui a suivi le texte alexandrin, c'est les textes byzantins, et ceux-là, il y en a des tonnes de manuscrits. Énormément de manuscrits sont des manuscrits byzantins. Donc on voit ces textes-là, et on s'intéresse non seulement pour tâcher de trouver la meilleure version, on se dit, ce qui est important, c'est tâcher de voir est-ce qu'il est dit par les sources les plus anciennes, mais également
si on le trouve réparti dans plusieurs familles. C'est aussi important parce que les textes byzantins, si on devrait dire le plus de textes, c'est des sources byzantines. C'est le plus que l'on trouve. Non, on s'intéresse. Et si une version on la retrouve dans plusieurs endroits, c'est une preuve. Le père Léonide nous a dit tout à l'heure que ce petit morceau de Jean, on l'a retrouvé en Égypte. C'est quand même très très intéressant, qu'on a estimé utile dès le tout début du IIe siècle d'amener un texte qui a été écrit en Asie, de l'amener en Égypte. Donc on fait cela et on essaie de voir quelle pourrait être, par cette critique externe, c'est ce qu'on appelle la critique externe, quel serait le meilleur texte. Dans le travail que moi j'ai fait, que je fais, je me suis basé beaucoup sur la critique externe pour dire quel est le meilleur texte. Et c'est là où j'arrive à des conclusions un peu différentes de Nestlé à Land, parce que je me suis fort basé sur la critique externe. La dernière approche, nous en finirons là pour le moment, c'est la critique interne. Là, on se dit, tiens, le scribe, il a écrit quelque chose parce que il a trouvé quelque chose et il se souvenait de quelque chose qui était dans un autre écrit. Ou bien, on se dit, il y a un proverbe qui dit, la version la plus courte est la meilleure. Entre deux versions, une version courte et une version à laquelle on a ajouté des mots, on dit qu'il est plus facile, on voit plus souvent dans la critique textuelle, qu'on ajoute des choses plutôt qu'on en retire. D'autre part, il y a des choses où, je dis le scribe, le copiste plutôt, c'est plutôt cela qu'il faudrait dire, le copiste met quelque chose de lui-même. Il trouve que le texte n'est pas très très clair. Parfois il peut se dire que le texte est peut-être un peu juste. Et donc il se dit, avec la meilleure bonne volonté, il change. Mais vous voyez, j'en finirai là, nous avons regardé, mais nous n'avons pas commenté, et nous n'avons pas tâché de dire ce qui est le meilleur. Nous avons vu qu'il y a deux versions, pardonnez-nous les offenses, comme nous pardonnons, ou comme nous avons pardonné. Ceci n'est pas la même chose. Si on regarde un petit peu de près, c'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de faire toute exégèse? Ou sinon, on fait des belles paroles, mais c'est peu scientifique. Il faut essayer d'établir le meilleur texte. Eh bien, je vais, si vous permettez, je vais finir, et puis si on a encore du courage, je vais finir. Donc, nous avons la dernière partie du corps, du centre du sermon sur la montagne, qui est l'épilogue, qui va de 6,19 à 7,11. Et là, on donne une série d'exemples comment est-ce que le chrétien doit, une série de préceptes, comment le chrétien doit se comporter. La première chose, le trésor dans le ciel. 6,19 à 6,24, on peut le lire rapidement. 6,19 à 6,24. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mites et les vers font tout disparaître, etc. Voilà un exemple, une prescription. Ensuite, il y a l'œil simple et l'œil mauvais. Ce sont des textes que l'on connaît. On ne peut servir deux maîtres. Le 24, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un mais méprisera à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'amour. Ce sont des choses plus pratiques. On continue. Sur les soucis temporels, on en a parlé la fois dernière. On dit qu'il ne faut pas juger autrui car Dieu est le seul juge. On dit que
ce qui est sacré, c'est la question des perles, ne pas jeter aux chiens ce qui est sacré. On a toute une série et on termine par un nouvel appel à votre Père qui est le 7-11. Priez le Père, demandez, on vous donnera. Cherchez ce que le Père Léonide a cité tout à l'heure. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Voilà. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux, de nouveau le Père qui est aux cieux, ça fait la troisième fois que l'on le voit, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors, autrui, ainsi tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes, c'est ce que l'on appelle la règle d'or, qui est également dans l'Ancien Testament. Alors, la grande conclusion, dans le chapitre 7, de 13 à 27, il y a la réponse aux paroles de Jésus. On présente 4 scènes montrant le contraste entre une bonne et une mauvaise réponse. Et on commence par les 2 voies. C'est un thème traditionnel juif, 7-13, que l'on trouve dans la Didaché, les 2 voies. Je lis, entrez par la porte étroite, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Ensuite, il est plus fort. Il parle l'arbre qui donne les fruits, qui ne donne pas les fruits. Après, encore plus fort, les vrais disciples. Et enfin, il dit, c'est la réaction aux paroles de Jésus, la dernière réponse, et il compare les uns aux autres, bâtir sur le roc. Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Il y a ici, déjà dans ces 4 exemples, il y a cette notion de mettre en pratique. On utilise dans le texte grec le verbe poieo, faire. Peut comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écoulée car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut la ruine. Ces 4 petits textes, les 2 voies, tel arbre, tel fruit, les vrais disciples, et bâtir sur le roc, Jésus montre 2 manières d'appréhender ces paroles, d'appréhender son enseignement. Il parle de la perdition dans les 2 voies, et ici, on parle de sa ruine. Et on termine par l'autorité de Jésus, et c'est ça finit le chapitre 7. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement. Donc, ce que j'ai dit au début, qu'il a été fait essentiellement pour les apôtres et la foule entendait, les apôtres ont entendu, est-ce qu'ils ont compris ou non, ce n'est pas dit, mais la foule a été frappée, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leur scribe. Jésus a autorité, il est venu non pour détruire la loi, mais pour l'accomplir, et il nous dit, il est écrit ceci, et moi, je vous dis. Et le sermon sur la montagne se termine par un commentaire du rédacteur. Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est ça? C'est une autre chose. Par un commentaire du rédacteur.
qui veut insister sur l'autorité avec laquelle Jésus, tout au début de son enseignement, parlait et enseignait. Et on voit que les foules qui est autour de lui, eux, ont compris. Et on voit toujours dans Matthieu une opposition entre les foules, orlos, qui comprend, qui est prête à recevoir, mais les chefs de l'Église, les scribes, etc., eux qui rejettent. Et il y a cette opposition. La foule entend, la foule comprend, et les autres ne veulent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas fait ce renversement dramatique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui leur permet, avec de nouvelles oreilles, de comprendre ce que dit Jésus. Voilà